Bonjour, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Tombezator ou Gravedigger. C'est un jeu de guerre. Je vous laisse faire pause pour lire tout ça. Nous avons un bon jeu quoi. Bon, certes, il est un peu très mal noté, mais bon, ceux qui notent mal, c'est très souvent des rageurs ou des mecs qui disent bah c'est du spam. Ou les mecs qui n'assument pas qu'on peut pas faire de pay to win sur le jeu. Ouais, pas de pay to win. Juste, taille serveur, c'est 32. C'est un tireur d'élite, tout ça. Tu as des badges. Quelques badges par-ci par-là. Hop, voilà. Je sais, il y a beaucoup de badges et ne me posez même pas question comment on fait tous les badges. Mais moi, je sais pas. Bon, je vais sûrement vous expliquer plus tard. Alors, vous avez des serveurs et les serveurs privés sont gratuits. Et ouais. Et pour un jeu, c'est rare. Alors, je vais vous expliquer le jeu, tout ça. Alors, je vais vous expliquer les touches PC et console. C'est que, vous voyez, vous avez tout ça. Alors, tout ça, c'est qu'en fait, vous avez de base. Alors, ne faites pas gaffe ça et ça. Ne faites pas gaffe parce que c'est des skins. Ah bon, les skins ils coûtent 10 médailles. Alors, si vous voulez, ça coûte beaucoup cher. Ça coûte cher. Là, pour faire ça, faut être riche, faut avoir tout. Voilà. Vous avez de base le fusil prince, alors le fusil long prince. Moi, je prends leur surnom là. Vous avez le revolver de grâce, un revolver de service de grâce quoi. C'est un revolver qui a 6 coups. Le fusil prince a 7 coups ou 8 avec une capacité qui s'appelle vétéran. Vous avez un couteau de combat au combat rapproché quoi. Vous avez une pioche et vous avez un sac de premiers secours quoi. Ça. Vous avez aussi un casque et le casque sauve la vie parce que je vous dis ça peut encaisser plusieurs coups et ça peut pas encaisser de coups en fait parce que il y a des armes qui s'en fichent royalement si t'as un casque. Et nous avons aussi ces belles armes, ça. Alors, vous serez avec la classe soldat, mais vous ne serez pas obligé d'avoir ce skin, parce qu'il y a la nation royale en plus, l'Empire doré, et je vous montre le skin de la nationalité royale. Tout ça, oui, c'est très allemand, moins de casque, vraiment plus stylé quoi. Bon, faites pas gaffe au mandat, il faut toujours pas gaffe à ça. C'est exactement pareil. Et je vous dis une chose, c'est que les rangs entre la nationalité, voilà, il me dit je suis sergent major là, mais là-bas il me dit je suis grand chevalier ou commandant des chevaliers. Grand chevalier c'est plus élevé que commandant des chevaliers, hein, je vous dis, voilà. Et voilà. C'est que avec les armes feu t'as pareil. En cliquant sur le bouton T ou le bouton Y pour les consoles. Alors ceci vous allez modifier les touches pour ceux qui sont sur PC parce que c'est juste PC qu'on peut. On peut regarder les munitions. Vous voyez la petite barre là, c'est pour les munitions. Parce que au moment, vu que je suis soldat, je peux avec le bouton G jeter les munitions et ça me redonne genre ça. Comme ça je peux continuer à recharger sauf si j'ai à 0 là. Et ça marque aussi le calibre et combien de balles j'ai. Mais un petit info, si t'es vétéran il te dit exactement combien de balles t'as. Que ça il te donne une approximation. Et regardez l'animation. Regardez la petite culasse. Regardez. Ouais, bon,
désolé, je suis sadique. Ça. Et ce n'est pas parce que c'est pas parce que mon visage est pas trop pointu. En fait, le visage il s'en fiche, c'est le casque qui prend entre autres. On va poser pas la question pourquoi. Et si vous cliquez le bouton je sais pas pour vous c'est quel bouton, parce que moi j'ai modifié le bouton. Attendez. Oh bon, je modifie mes boutons plus tard. Alors bon, hop, paramètres, remettre. Attendez, c'est quoi capacité des armes? Si internet c'est attendez. Là, je crois que je vais par défaut. Bah voilà. Non, j'ai pas mis par défaut. Alors c'est un bouton. C'est le, je sais pas c'est quel bouton. Mais ça permet d'avoir, par exemple, pour moi j'ai modifié la touche, donc je mets en E. C'est ça entre autres. C'est genre la possibilité de mettre en plusieurs tirs en tir unique. Le raveur de grâce, ça fait juste ça quoi. C'est inutile. Ça fait perdre du temps et tu peux même pas tirer. Attends. Alors si. Ah si. Ah bah ils ont fait une nouvelle mise à jour. Et puis en plus si vous voulez savoir comment ça recharge, voilà. Je sais, c'est très beau. Même pour moi. Alors faut parler de la rapidité, comment il recharge en efficacité. C'est ça. Et les coups d'épée c'est 3 coups pour tuer un ennemi. Et un coup par derrière si tu veux one shot. Voilà. Le kit de soin tu dois rester appuyé. Et si tu veux soigner un de tes collègues, tu vises. Par contre ça marche pas si tu fais contrôle. Contrôle ça permet d'avoir une sorte de mini caméra libre. Et si vous voulez savoir sur le chat, tu peux avoir des commandes. Je vous recommande un autre youtubeur qui est anglais. Certes, bon, vous comprendrez bien leur touche. M'énervez pas s'il vous plaît. Alors vous avez aussi ça là, le mini truc là. C'est écrit votre pseudo en fait. Ça n'écrit pas votre surnom parce que moi mon surnom là j'ai mis c'est Capitaine FR, ça marche pas. Voilà. Ouais je sais, mon pseudo c'est J majuscule G Y H U C Z D E C O L. Ouais je sais, je connais par cœur. Alors ah oui, en mode installation du recharge en fait. Du recharge. L'avantage c'est que tu n'es jamais à corps de balle. Mais par contre le désavantage c'est qu'au moment où tu vas en répétition du tir, ça fait ça. Ça fait une animation légèrement plus longue. Parce que bah t'as changé de mode donc voilà. Donc le physique va s'habituer. Et voilà. Nous avons aussi dans l'équipement c'est le bouton. C'est le bouton avec le point d'interrogation. Et pour ceux qui sont sur manette, c'est le bouton à gauche. Voilà, le bouton là qui ressemble au milieu de Roblox, tu vas à gauche, c'est parfait. Pour les consoles, les modes de feu, c'est LB ou RB, j'ai oublié. Non, bah non, c'est LB. Attendez, deux petites secondes, je vais voir. Oui, et moi je dis exclusivement les touches sur Xbox. Je ne sais pas c'est quoi les touches sur PlayStation. Je veux pas savoir c'est quoi. C'est trop compliqué à mon goût. Alors, Y c'est pour regarder les trucs, I c'est pour recharger. Alors, B, j'ai oublié B, c'est ça. Ah bah laissez tomber, la vidéo n'aura pas les touches sur manette. Non, désolé. Mais de toute façon, bah franchement, vous pouvez apprendre, hein. Vous pouvez apprendre les touches sur manette, hein. Franchement. Moi j'ai découvert toutes les touches sur manette comme sur PC, c'était aussi facile, hein. Il n'y avait aucune difficulté. Ah oui, et aussi pour tous ceux là qui sont rageux de jouer à des jeux FPS et mourir H24 ou par contre n'importe quoi, ne jouez pas à ce jeu, vous allez mourir H24. Tout ça. Et tu as les 7 classes. Alors désolé, moi j'arrive pas à aller à Vanguard.
attendez 2 petites secondes. Attendez. Ah bah tant pis, vous allez comprendre plus tard. C'est en fait... Ah. Là par contre c'est pas. Voilà. En fait c'est genre la Vanguard c'est ça voilà. Soldat tu peux jeter des munitions et toutes les armes tu fais beaucoup plus vite. Alors du recharge plus vite tout ça. Alors si vous voulez savoir j'ai toutes les armes du jeu alors voilà. Et tu as aussi des modifications. Voilà. Mais ouais, voilà. Nous avons d'autres classes. Je remarque, je vais essayer son skin. Ce skin, c'est un easter egg, voilà. Et ce pistolet, c'est aussi un autre easter egg. Mais j'ai pas fait l'easter egg, j'étais juste sur console et j'ai réussi à avoir ce gun. Je sais même pas question comment j'ai fait. Et vous avez aussi la masse. La masse a aucune difficulté, c'est juste les animations de kills sont différents au couteau que la masse. Et vous avez aussi la bouteille, tout ça, mais bon, ça, je sais pas comment on les débloque, mais je m'en fiche. De toute façon, tout le monde s'en fiche, logiquement. Vous avez le kit de soins, ça. Soldat, j'ai pas tout raté. Non, j'ai rien raté, ouais, je crois. Rock, c'est... vous avez un lance-bande linéaire au moment du tir. Ça fait pas de dégâts. Alors si, ça fait des dégâts. Ça fait tomber, mais ça retire très peu de vie. Et... bah ça casse la roche et c'est bah si quelqu'un est blessé, l'ennemi est blessé, du tir, du one shot, voilà. C'est très utile, ça tire sur une large zone. Il y a le marteau. Le marteau, tu peux construire des... Bah attends, je vais vous montrer parce que c'est compliqué. Et si vous voulez genre parler... Je suis en train de chercher où est la touche pour parler en fait. Ah oui. Ah oui, t'as aussi un raccourci qui permet de réinciser directement. Je sais, ça va être énervant. Bah, je suis en train de chercher la touche, hein, les gars, désolé. Mais bon, entre autres, tu peux construire des barricades qui ont beaucoup de PV, contrairement aux palissades qui se fabriquent en un seul coup de marteau, contrairement à 4. Mais par contre, ils sont moins résistants et protègent moins de larges zones. Vous prenez, c'est exactement logiquement la même touche pour activer les capacités, genre de votre arme à feu. Moi, en l'occurrence, j'ai pris E, donc j'ai modifié la touche, donc voilà. E, ça permet de ACT le truc. R permet de choisir. Bon, vous avez dans les paramètres d'autres choses. C'est où, c'est où? Ah oui, les consignes, t'as des choses différentes quoi. Alors il y a les palissades, alors pas palissades, les barricades. Voilà, c'est ça quoi. Et tout coûte de la fortune, la fourniture. La fourniture, tu vas là pour récupérer. Les fournitures, c'est obligé dedans. Voilà, c'est comme ça, voilà. J'étais obligé, comme ça c'est réglé. Vous avez le lance-beam. Si vous voulez, vous pouvez voir. Voilà, ça fait ça. Ouais, ça explose quoi. Les fils barbelés, ils sont moins résistants et putain, ils coûtent 2, je crois, ou un seul. Et ça fait des dégâts. Et ça ralentit aussi. Vous avez les palissades. Voilà, plus petit, ça se construit en un seul coup. Vous avez les sacs de sable. Les sacs de sable sont plus résistants que des barricades. Je crois même qu'il faut 2 barricades pour égaliser la même puissance. Mais par contre, vous ne pouvez pas réparer. Par exemple, c'est ça. Voilà. Ça peut pas. Pourtant, par exemple, hop.
Et petite info, le skin là avec la baïonnette, il n'y a aucune différence de dégâts. C'est exactement pareil que si vous frappez. Ah oui, et aussi, quand vous voulez tirer, vous visez. Je ne rigole pas. Et quand vous voulez tirer, ne bougez pas. Si vous bougez, le viseur, bon, il va partir en cacahuète. Sur certaines armes, il s'en fiche. Le viseur sera un peu parfait, quoi. Voilà, ça fait genre comme ça. Genre, littéralement, pour toucher une cible, je vous souhaite bonne chance. Et vous avez les cachets. C'est ça. C'est ça, mais en moins bien. Ça peut prendre les casques, les munitions, et ça prend 30 secondes à se ravitailler. Alors pour vous reprenez ça, ça se prend 1 minute 50, je crois. Bon, ça dépasse 1 minute, quoi, c'est sûr et certain. Et ça, par contre, si vous jetez une arme, hop, c'est le bouton pour... c'est le bouton... ah, je sais pas pour vous. Ah bah vous verrez, c'est soit le bouton T pour vous, soit c'est la capacité de l'arme à feu. Moi c'est la capacité de l'arme à feu, je sais pas si j'ai modifié dans les paramètres. Vous ne pouvez pas récupérer une arme à feu. Sauf dans ça. Ça récupère les casques, mais ça donne pas des fournitures. Et ça redonne une seule type d'arme, c'est une seule arme, c'est le fusil à pompe négociateur à une seule balle. Alors voilà quoi. C'est parce qu'on peut jeter le gun, donc on mieux le récupérer quoi. Et bah c'est tout pour Rock. Ah oui, ça a une plus grosse mine. Tu peux choisir l'intensité avec la capacité des armes à feu normalement. Ah oui, avec les pioches. Par exemple, si vous venez ici, voilà, vous visez en mettant le miné, ça fait ça, ça fait des mini grottes avec n'importe quelle pioche. Que si vous faites ça, bah ça mine. Voilà quoi. Voilà. Et je vais vous parler d'une autre vidéo avec toutes les capacités. Hein. Puis vous avez Morticien. Pour moi, l'une des classes où faut être fort. Faut être fort, faut être intrépide, faut tout ce que vous voulez. Posez pas la question pourquoi j'ai pris une arbalète de moi, je sais pas. Morticien, vous avez des composants. Ah oui, et si vous laissez tomber ça, par exemple j'ai choisi ça donc je vois pas les images, mais entre autres le 1 permet d'augmenter la vie, le 2 permet d'augmenter, si je dis pas de bêtises parce que moi je vois plus les images donc ça m'énerve, ça augmente la force brute, alors au sens du frappe beaucoup plus grave et alors du mine beaucoup plus, ou le 3ème c'est une potion de minage. Le 4ème c'est puissant. Ah vous allez voir, mais de toute façon je vois pas l'utilité. Et le 6ème vous voulez savoir, ça fait juste tousser en fait. Ça fait tousser, ça tue pas, ça fait l'écran un peu noir. Voilà, ça fait ça quoi. Et vous pouvez pas mourir par ça. Vous devez prendre vos kits de soins. Vous devez cliquer sur la capacité des armes à feu. Et pour vérifier genre votre état de santé et tout ça, vous faites T. Mais en morticien, je crois pas vous voyez les PV parce que bah c'est 200 millilitres par an, 200 centilitres de sang quoi. C'est juste moi j'ai pris la capacité chimiste qui permet de voir ça naturellement. Alors voilà. Et si imaginons que vous avez fait une bêtise, vous cliquez sur le... Attends. T pour voir ce que ça fait quoi. J'ai oublié la touche là. Voilà, faisez comme si j'ai réussi à jeter le truc. Vous avez... c'est quoi là? Ah oui. Vous avez avec le bouton là pour donner par exemple des munitions ou prendre le lance-ballon linéaire des rocs. Ça permet de soigner, mais par contre ça ne soigne pas à 100% parce qu'un morticien soigne beaucoup plus rapidement en soignant ses collègues et il le met à 200 HP contrairement à 100 HP plus quoi. Et ça met à 160 HP. Voilà. Et les morticiens ne peuvent pas utiliser. Alors ils peuvent pas utiliser son propre et les ennemis peuvent les utiliser. Alors par exemple, imaginons je suis blessé, je jette ça, je ne peux pas prendre. Sauf si c'est un autre morticien qui a jeté. Là par contre je peux prendre.
Et bah... c'est tout, je crois, amortisseur. Ah oui, t'as un masque qui permet de respirer les masques mortels et les masques non mortels. Et bah c'est tout, quoi. Puis il y a officier. L'une des classes les plus dures à jouer. Vous n'avez pas de casque. Vous n'avez pas de casque. Voilà. Vous n'avez pas de casque. On barre. Donc vous prenez une balle en pleine tête, faut assumer dans tous les cas. Et bah dans officier là, dans le troisième, bon, vous pouvez mettre des skins mais ça coûte 10. Hein. 10 médailles quand même, ça coûte cher. Vous pouvez choisir les chapeaux. Par exemple, il y a ce chapeau. C'est comme vous voulez. Moi, je m'en fais juste. Officier, vous avez ça. Si vous faites le bouton là pour aller casser des armes à feu, ça permet de faire ça. Vous pouvez zoomer comme naturellement. Et si vous faites T, alors voilà, ça fait ça. S'il y a un ennemi, il se fera remarquer ceci, il a une quantité précise que je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Et vous avez R. R, ça fait ça, voilà. Ça, c'est exactement pareil que ça, sauf ça dure à l'infini. Et vous pouvez aussi le reprendre. Par contre, faut avoir rien dans ses mains, voilà. Faut le reprendre. Ça fait sur 190 degrés et faut avoir un joueur à côté. Et pour qu'il est activé, il y a un truc blanc à un moment donné, genre voilà. Comme là. Ouais, je sais, c'est léger quand même. Tout ça. Et nous avons, bah, je crois que j'ai tout dit en fait. Il n'y a plus rien à dire. Ah oui, le sifflet. J'oublie toujours. Vous avez un boost de vitesse. Voilà. Ça augmente le boost de vitesse comme ça. T'as une vitesse de pointe beaucoup plus rapide, tout ça. T'as aussi le deuxième commandement, c'est un commandement là de défense qui permet d'augmenter la rapidité d'un collègue qui soit quelqu'un d'autre. Je crois pas que ça marche sur les morticiens aussi. Et ça permet d'éviter genre au moment où tu te soignes, d'éviter d'attendre quelques secondes parce que sinon tu peux te faire one shot par quelques armes. Voilà, bonne info. Et le troisième c'est l'ordre de focalisation. Alors bon, peut-être je dis pas dans l'ordre hein, parce que j'ai oublié, mais voilà, ça s'appelle comme ça. L'ordre de focalisation, c'est que ça permet de prendre tes armes beaucoup plus rapidement et ça augmente la précision. En fait, ça fait plein de choses, mais pas cool quoi. Alors on s'en fiche un peu. Voilà. Regardez, ça. Je fais. Attendez. Hop, le contrôle. Vous voyez bien, ça prend du temps. Si j'utilise ça, vous voyez, c'est déjà plus rapide. Tout ça. Et bah voilà. C'est tout de l'officier. Puis vous avez le chasseur ou le jagger, comme vous voulez. Moi j'appelle jagger. Le jagger, il a déjà des pièges. C'est comme le rock, c'est juste piège à ours, si un joueur ennemi marche dessus, il se prend le piège à ours, mais par contre ils peuvent pas mourir par les pièges à ours. Et je crois quand t'es blessé t'es blessé, tu ne peux pas reprendre un piège à ours. Voilà. Ça te ralentit aussi. Alors au sens que tu peux plus commencer à courir, tu es obligé de comme ça, mais les gens plus lents comme ça, genre. Alors. Oui, c'est très compliqué à vous montrer, mais vous avez compris. Vous avez des bombes en éteint. C'est dangereux ces trucs. Parce que ça peut aussi toucher les autres collègues. Vous cliquez sur un, vous commencez à viser, vous pouvez poser un truc là. Et si un ennemi rentre, boum. Mais par contre le piège en éteint, ça explose. Donc ça explose aussi la pierre. Et donc ça veut dire littéralement faut éviter de faire des conneries. Vous avez le coquille de gaz, le gaz mortel quoi. Vous pouvez soit l'activer comme ça, ou soit que vous pouvez tirer dessus carrément. Et c'est la même façon de soigner ça, voilà. Par contre, le jagger là qui a cette arme, imaginons il y a quelqu'un qui tire dedans, mais si c'est un de tes collègues, c'est que c'est le jagger qui l'a posé qui pourra être infecté par ça. Voilà. Et c'est un écran différent, voilà.
ça t'es sûr. Vous avez des pièges à cartouches. C'est moins dangereux au sens que ça peut pas tuer 5 mecs en même temps parce que lui il explose, donc tu tues plusieurs mecs en même temps, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est juste, ça va faire comme ici c'était mini balle, ça va faire des booms et ça va tuer le mec quoi. Ça fait un bruit chelou quoi. Vous avez la TNT. Je vous fais pas un dessin, je tire, ça explose hein. Ça explose depuis la tête et on peut pas toucher le truc et ça explose. Et je vais aussi vous montrer. Jagger et Rock, vous pouvez faire ça. Vous pouvez le reprendre. Et pour les Jagger, ça reprend le nom qu'il a perdu. Et vous avez la lumière. La lumière, vous pouvez cramer et n'importe quelle classe, s'il a rien dans ses mains, il peut changer la lumière entre les ennemis quoi. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui va, ça crame. Et bah, vous avez aussi le bombe fumigène là, le gaz non mortel. Et bah, c'est tout. Ah oui, si quelqu'un mine autour, vous pouvez l'entendre entre parenthèses parce qu'il y aura un truc blanc qui va montrer qu'il mine. Voilà. Et bah. Ah oui, et aussi toutes les armes au corps à corps, même les baïonnettes. Et bon, je vais vous montrer plus tard, pourront vous infecter de ça quoi. Alors ça va vous faire pousser quoi. C'est inutile quoi. Ouais, je sais. Ça peut pas vous tuer, c'est inutile. Donc bah je vais vous montrer la prochaine classe, la classe lanceur. Et si vous voulez savoir, vous voulez comment ça se passe, voilà derrière. Alors, c'était pas prévu que il sortait de la map. Ça, c'est sûrement un bug, mais bon, bon, c'est juste un bug drôle. Le lanceur, tu as une lance. Pour activer ça, c'est le bouton T. Ça permet de monter un boost de vitesse, quoi. Voilà. Et tu peux frapper comme ça, l'horizontal, ou si tu vises, tu peux frapper comme ça. Et tu peux charger, il faut courir à 100%, faut que la lance est comme ça, et tu cliques le bouton là de la capsule des armes à feu, tu peux charger ça one shot. Voilà, ça one shot. Mais ça si tu es trop proche, ça peut pas one shot. Et ça peut pas one shot les vanguards. Voilà. Alors ça dépend en fait. Vous êtes beaucoup plus résistant aux coups corps à corps. Voilà. Faut 4 coups de TP pour vous tuer. Vous avez un casque incassable, vous pouvez, personne peut l'enlever, hein. Il peut tirer autant de balles que vous voulez, et vous mourrez pas. Et toutes les armes là qui peut one shot quelqu'un, à part l'anti-char, peut vous traverser le casque. Peut pas traverser le casque. À part l'anti-char peut traverser le casque et vous êtes mort. Hein. Mais vous avez toujours le casque. Vraiment, une très bonne. Vous avez aussi ça, une injecteur d'antidouleur. Ça permet de vous soigner. Mais par contre vous devez attendre parce que si vous rechargez vous mourrez hein, parce que bah n'importe quel peut vous one shot quoi, voilà. Faut attendre tout petit peu. Et bah... Ah oui, vous avez des haches en forte capacité. Si vous tirez dans un casque, je crois pas les lanceurs ça marche, ça va vous blesser automatiquement, naturellement. Voilà. On s'en foutera réellement, donc littéralement si t'es blessé, tu prends une hache en plein casque, tu meurs quoi. C'est comme l'arbalète. Et bah c'est tout pour notre collègue lanceur qui est un peu... Ouais, il tremble un peu. Et nous avons enfin le Vanguard. Attendez, hop, je vais faire une connerie. Le Vanguard, vous avez le... Ah oui, et pour être première personne, c'est B, c'est V1. Voilà. Ça, et pour changer l'angle de la caméra, c'est F. Ça, c'est que F, ça permet... Alors, le bouton G, là, ça permet genre d'avoir un bouclier. Voilà. Alors, genre, demander aux camarades de venir, ça change rien, en fait. Hein. Si vous faites la cassée des armes à feu, ça fait ça. Voilà. Si vous faites R, ça fait ça. Mais par contre, au moment où tu as activé le bouclier, tu ne peux pas tirer avec.
c'est au moment où tu as désactivé le bouclier. Tu refais l'erreur. Voilà. Tu peux faire ça. Et ces 3 côtés là, ça et ça et ça, peut être cassé et tu peux le réparer avec le bouton Y. Alors le bouton T, je crois. Ouais, le bouton T. Ouais, c'est le bouton T. Mais par contre, imaginons que tu as activé le bouclier, tu cliques sur le bouton T, ça va désarmer le bouclier. Et par contre, imaginons l'une de ces 2 pièces est cassée. Si tu ne le répares pas, t'es beaucoup plus rapide pour remettre parce que t'as pas genre un truc à faire. Et tu peux même avoir les 2 qui se cassent. Comme ça, bah littéralement, oui, et aussi si vous frappez, bah ça fait ça si vous avez une arme à feu. Et toute arme à feu de un seul emplacement peut être dans sa deuxième main au sens comme ça, genre. Voilà. Et il a un casque plus résistant que tous ses prédécesseurs, à part le lanceur, quoi, voilà. Il peut frapper avec le bouclier, et le bouclier, en un seul coup, il fait mal, hein. Il blesse, en un seul coup. Voilà. Et vous pouvez reprendre un bouclier, si vous voulez. Comme ça. Et vous pouvez poser une bannière. La bannière, je sais pas ça sert à quoi, par un point de ralliement, quoi, c'est... Ouais, d'accord. Et bah, c'est tout pour le Vanguard. Je vous souhaite une bonne journée et aussi une bonne année 2026. Et bah, à plus tard si vous voulez regarder ma prochaine vidéo qui va sortir peut-être aujourd'hui ou plus tard. Voilà, au revoir.